Bonsoir madame. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu ala nabi Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mes impressions sont une impression de sérénité et aussi un constat sur la maturité politique des Mauritaniens et notre sensibilité aux causes qui nous unissent. Donc, et naturellement, comme tout le monde aujourd'hui, encore une fois, nous avons pris conscience du fait que le peuple mauritanien est un peuple démocratique, un peuple ancré sur les valeurs de l'islam, de la consolidation, de la paix et de la sérénité. Donc, je rappelle les faits parce que, en fait, au nom du principe de la séparation des pouvoirs, les députés, en tout cas, ils sont libres et autonomes. Ils ne répondent que d'eux-mêmes. Vous savez très bien que le pouvoir exécutif est à part et le pouvoir législatif est à part. Donc nous avons, nous, les 2/3 des députés de l'Assemblée nationale, pris à notre âme et conscience la décision et l'intention de recueillir un certain nombre de signatures en vue de nous permettre à nous de donner l'opportunité au président de la République de se représenter pour un 3e mandat en vue de continuer le travail gigantesque qu'il a réalisé. Et donc aujourd'hui, nous pensons que le pays est en chantier. Nous pensons que le président de la République, en 2 mandats, il a réalisé un travail gigantesque, plus que les 50 dernières années. En 10 ans, il a pu faire un travail de titan. Et ce travail de titan-là peut être complété et doit être complété par le chantier de l'unité nationale, qui lui-même est un chantier à part entière et qui ne peut se faire à la va-vite. Et il nous faut tout un mandat pour permettre aux Mauritaniens de se retrouver et de consolider ce qui nous unit et d'ancrer encore plus l'unité et de détruire tout ce qui peut nous diviser, à savoir la haine et la manipulation externe. Donc pour cette raison-là, nous n'avons pas reçu d'ordre ni du chef de l'État, ni de l'exécutif pour agir. Nous avons agi en notre âme et conscience dans la mesure où nous sommes les élus du peuple. Nous estimons que nous pouvons parler au nom du peuple. Donc nous avons agi à notre âme et conscience, nous avons réfléchi sur le bien de tous les Mauritaniens, d'autant plus qu'ils nous ont portés à la législature suprême. Nous estimons que nous avons le droit de défendre leurs intérêts et de penser à ce qu'il y a de mieux pour l'intérêt général. Et c'est ce qui nous a motivés à demander justement une modification de la loi suprême, à savoir la Constitution, pour permettre au chef de l'État, Mohamed Ould Abdel Aziz, qui nous a assez convaincus, qui a fait des preuves, qui nous a montré de quoi il était capable sur le plan sécuritaire, sur le plan du développement, sur le plan des infrastructures et sur le plan social. Donc nous voulions que ce travail-là des 4 doigts soit complété par le 5e, parce que nous pensons qu'une main à 5 doigts est beaucoup plus regardable qu'une main à 4 doigts. Et pour moi, le 5e doigt, ça doit être l'unité nationale. Et donc c'est un travail à part entière et nous voulons de continuer avec lui. Et donc c'est ça qui nous a motivés. Et aujourd'hui, encore une fois, nous pensons que le meilleur choix, la meilleure option, compte tenu du contexte, compte tenu de nos réalités démocratiques et de nos réalités géostratégiques, c'est toujours le meilleur choix pour nous. En tout cas, c'est Mohamed Ould Abdel Aziz. Maintenant, si lui décide en son âme et conscience qu'il ne veut pas se représenter, nous respectons son choix, mais nous pensons toujours que la meilleure option c'est lui. Nous respectons son choix, mais on lui demande aussi, on demande au peuple mauritanien, avec nous, de respecter nous aussi notre choix, les 2/3 des députés de l'Assemblée nationale. Donc les 2/3, je dis bien les 2/3 des députés de l'Assemblée nationale, ça veut dire les 2/3 de tous les Mauritaniens, parce que nous avons été élus par les Mauritaniens. Très bien. Pouvez-vous nous faire un rappel des faits qui ont conduit bon nombre de citoyens au président de demander au président de briguer un 3e mandat, je veux dire? Bon, le rappel des faits, on va dire que les faits sont clairs. D'aucuns diraient que les faits sont têtus. Moi, je dirais que les faits sont apparents. Les faits, c'est les besoins de sécurité que lui nous a donnés entièrement.
c'est les besoins de développement. La Mauritanie apparaît aujourd'hui comme un pays en pleine expansion. Nous avons vu les infrastructures, nous avons vu les réalisations sur le plan sanitaire, sur le plan de la bonne gouvernance. Nous avons vu les réalisations sur le plan de l'unité nationale, un grand chantier qui a fait marcher toute la Mauritanie la semaine dernière, quelque chose d'émouvant et d'extraordinaire. Donc tous ces faits-là nous ont fait penser, juste après la marche, que vu l'engouement que les gens ont pour ce président-là, qui a commencé à tout faire dans ce pays-là. À la limite, j'ai envie de dire qu'on est parti presque de rien. Et donc, de ce fait-là, on est tellement convaincus de sa bonne volonté, de son patriotisme, de son degré de conscience en tant que gouvernant, que nous avons décidé et nous pensons qu'on peut agir à la place de ceux qui nous ont élus et proposer que la Constitution soit révisée pour intégrer certains des principes fondamentaux. Et je pense que oui, 2 mandats, c'est bon dans certains contextes, dans certains pays. Mais nous sommes un pays fragile, un pays jeune, un pays qui commence. Donc on ne peut pas imiter les États-Unis d'Amérique, on ne peut pas imiter d'autres pays, on ne peut pas... À la limite, j'ai envie de dire, nous sommes un pays en naissance ou en gestation. Parce que nous avons plein de choses à apprendre pour arriver au même niveau que les autres. Et ça, nous ne devons pas nous focaliser sur des textes ou sur des sujets, mais nous devons nous focaliser sur l'essentiel. Et l'essentiel, ça peut dépendre d'une personne, ça peut dépendre d'un contexte, ça peut dépendre d'un groupe, ça peut dépendre d'une structure. Et là, nous, l'essentiel, on l'a trouvé en la personne du président Mohamed Ould Abdelaziz. Parce que vu tout ce qu'on a réalisé avec lui, on s'est dit qu'on peut espérer qu'encore avec lui, on peut encore aller plus en avant. On peut encore rêver d'avoir un pays qui dépasse les clivages ethniques, les clivages liés à la tribu, à la race, à tout ce que vous voulez. Parce que la Mauritanie est un pays fondé sur les principes fondamentaux de l'islam, mais aussi sur les principes de la diversité culturelle. C'est un pays, j'ai envie de dire, par nature et par sens géographique métis. Parce que c'est un pays qui est composé d'Arabes, de Noirs africains, et puis par la force des choses et par la grâce d'Allah, j'ai envie de dire c'est une grâce parce que c'est une chance, nous vivons ensemble, donc nous avons ce qui nous unit, c'est-à-dire c'est l'islam, et ce qui nous unit c'est l'amour de ce pays-là. Donc si on trouve une personne qui incarne ces valeurs-là, nous voulons le préserver pour la seule et unique raison que nous pensons que ça peut aider et les générations actuelles, ceux qui sont encore ici, et les générations futures, à consolider ce qui nous unit, à consolider des bases solides, parce que la Mauritanie est indépendante depuis 1960. Mais depuis 1960 à nos jours, il y a eu, comme tous les peuples, il y a eu des hauts et des bas. Ces hauts et les bas, Dieu merci, ne sont pas du tout, ni de façon directe ni indirecte, la part de l'actuel président de la République. Et donc, nous voulons pouvoir penser tout avec lui et qu'il nous aide, je suis sûre, en lui faisant confiance, que sa bonne volonté, l'amour de sa patrie, son patriotisme, une fois qu'il aura fini son chantier, il pourra en ce moment partir la conscience tranquille. Mais maintenant, on nous laisse l'espoir et nous, à nous de continuer. Mais bien entendu, on respecte sa décision et toute personne qui viendra continuer son œuvre, toute personne qui viendra unir les Mauritaniens, assurer le développement, promouvoir l'économie, promouvoir la cohésion sociale, promouvoir le marché, j'ai envie de dire, de libre-échange avec le monde extérieur qui ne nous incitera pas à l'ostracisme. Nous sommes disposés à aller dans ce sens-là, d'autant plus que c'est sa volonté. Mais en tout cas, nous, notre première confiance, nous les 2/3 de l'Assemblée nationale, nous le peuple mauritanien, donc les 2/3 de la Mauritanie, nous avons confiance à Mohamed Ould Abdelaziz pour encore continuer à diriger le pays. C'est aussi simple que ça. En tant qu'élu du peuple, quel enseignement tirez-vous de la déclaration du président? Quel enseignement? Alors, je tire des enseignements qui sont portés sur la volonté du président de la République à respecter l'éthique et à respecter tout ce qu'il y a comme texte, à savoir les textes fondamentaux, donc à savoir l'essentiel des textes fondamentaux. C'est le texte le plus fondamental d'une république, bien entendu, c'est la Constitution. Donc nous pensons qu'il tient à ne pas toucher la Constitution. Donc nous respectons cette volonté-là. Mais vous voulez que je vous dise mon impression personnelle? Moi, je suis un peu triste. Et je pense que tous les Mauritaniens consciencieux devraient l'être aussi avec moi. Et voilà.
Merci beaucoup, Madame. J'ai juste un mot à rajouter. Oui, j'espère que nous, les Mauritaniens, que ce soit dans l'immédiat ou dans le futur, nous serons et toujours soudés et nous serons toujours des gens qui peuvent être loyaux à l'égard de quelqu'un qui nous fait du bien. J'espère que la grandeur d'esprit, encore une fois, je fais confiance à la grandeur d'esprit de la majorité des Mauritaniens, à être reconnaissants pour tout ce que le chef de l'État a fait pour nous en 10 ans seulement. Toute la réalisation qu'il a faite dépasse de loin 80% de ce qui a été réalisé depuis l'indépendance. Donc je compte sur tous les Mauritaniens pour organiser nous aussi une journée de commémoration et de remerciement pour le chef de l'État et pour sa décision très sage et très éthique aujourd'hui et pour tout ce qu'il a réalisé pour nous. Merci beaucoup, Madame Ba Mariam, d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie.